بلادي على عبارات هذه مدة شحال ما سمعت هيهات. شكرا يا ولادي على عبارات هذه مدة شحال ما سمعت هيهات. وفقني يا الله ونوفي بعهدي، وفقني يا الله ونوفي بعهدي. شكرا. Aujourd'hui, ça va être une séance particulière. La preuve, nous avons avec nous nos chers collègues, les enseignants de l'établissement. Sans oublier monsieur le directeur, le chef de l'établissement, et aussi la surprise du jour. La surprise du jour qui est, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous un invité très spécial. Très spécial, très bien. Un invité très spécial que vous verrez tout à l'heure. Vous allez d'abord le découvrir à travers une vidéo que nous allons diffuser, à travers des photos ici, et on va savoir si vous allez le reconnaître ou pas. D'accord? On commence? Oui. Très bien, en avant. Enlève le doigt. Oui, ça donne du mal. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Vous voulez le voir devant vous? Oui. Vous voulez lui parler? Poser des questions? Oui. Vous aurez la chance de ne pas utiliser la télécommande. Hein? D'accord? Alors, tout de suite, on va accueillir parmi nous notre... Alors aujourd'hui, nous allons vous torturer. On va vous poser plein de questions. C'est dans le but de vous connaître un peu plus et mieux. D'accord? Vous avez l'habitude de voir dans la rue? En ville? Hein? Mais est-ce que vous le connaissez réellement? Hein? Vous savez qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, son parcours, etc. Et bien aujourd'hui, vous allez découvrir. D'accord? Allez, en avant. On lui pose des questions. D'abord, n'oubliez pas les normes. On commence par son identité, son parcours, et après, ce qu'il a fait dans la vie et ses œuvres. C'est très vite. Eh bien voilà, je suis à vous. Qui veut commencer? Oui. Le nom que vous avez, c'est votre vrai nom ou un surnom? Le groupe, on a donné le nom de Bahara. C'est un pseudonyme. En ce qui concerne le Sadr Jemaoui, c'est mon vrai nom de famille. Où êtes-vous né? Je suis à Porso, dans une ferme agricole. Et après, on s'est déplacé parce que les événements de la Révolution ont obligé ma famille à venir s'installer à Surcouf.
Ain Taya. Donc je suis venu à l'âge de 4 ou 5 ans, voilà. Où avez-vous passé votre enfance? Une belle enfance, une enfance heureuse, insouciante, et aussi une scolarité normale. Ain Taya, Sirkouf, c'est pas loin, hein. J'ai connu Alger après 16-17 ans, j'ai descendu d'Alger. Donc voilà, toute mon enfance ici à Ain Taya. Combien d'enfants étiez-vous? Il y avait moi peut-être 2 enfants, En vous? 2 caractères. Oui. Il y avait le sage, il y avait le turbulent. Mais le turbulent, c'était pas. J'avais peut-être 5, plus 7, 8 ans. Peut-être il y avait l'insouciance et l'inconscience en même temps. C'est-à-dire, j'étais pas conscient. Parce que parfois, on avance, on ne prend pas en considération les risques. Donc, j'étais un peu téméraire, c'est-à-dire, j'avançais sans mesurer le danger. Mais c'était peut-être l'audace, la soif de connaître, d'absorber, d'emmagasiner. Voilà, à peu près, j'étais un peu en avance de mon âge peut-être. L'autre, c'était le sage qui écoutait ses parents, qui écoutait ses professeurs. Et j'écoutais beaucoup, j'avais une bonne culture d'écoute, voilà. Je vous la souhaite aussi. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il voulait connaître, apprendre. Curieux, voilà, très bien. Il était curieux. Il était turbulent. Votre scolarité? Moi, je laisse à la professeure d'expliquer l'autodidacte. C'est-à-dire, moi j'étais porté plus sur la musique, sur la chanson. J'ai fait beaucoup, j'en ai observé des livres et des journaux, c'est-à-dire pour être artiste. Là, les professeurs ils sont en train de faire leur devoir, leur programme, le pédagogique et tout ça, mais ça ne suffit pas. Hein. Si vous allez délaisser le livre, l'écoute, les autres, faut avoir cette soif de connaître, cette soif d'apprendre. Et c'est peut-être mon défaut. Mon défaut, comme il est mélangé avec une qualité, voilà. Donc, j'étais porté pour les études peut-être supérieures, mais par le biais de la correspondance et aussi par les professeurs que j'ai côtoyés. Je peux dire que je suis un autodidacte, voilà. Je me suis forgé moi-même, bien sûr, avec l'aide des professeurs tels que Mme Traya et les autres qui sont derrière là, que je remercie beaucoup. Merci de commencer la musique. C'est une bonne question. À l'indépendance, il y avait beaucoup de chants, parce que le peuple algérien a souffert. Il a voulu s'extérioriser, c'est-à-dire évacuer le stress, c'est-à-dire la peur, les malheurs qu'on a vécu le peuple algérien. Donc, il y avait beaucoup de galas, de musique, les artistes qui étaient étouffés pendant l'occupation coloniale, pendant la France. Hein. C'est-à-dire des artistes, des grands artistes. À l'indépendance, ils avaient toute cette liberté de chanter, de s'amuser, de dire ce qu'ils pensaient. Haut, pendant qu'ils pensaient très bas pendant la Révolution. Il y avait les scouts. Je me suis adhéré à des groupes de scouts. Et c'est les scouts qui m'ont inculqué, c'est-à-dire l'amour de la chanson patriotique, et bien sûr après Et avez-vous fait des cours de chant? Oui. J'ai préparé une licence en musique, en même temps le chant d'opéra. C'est-à-dire le chant d'opéra que vous voyez, mezzo, là, il y a une chaîne mezzo, là, on passe la musique. Mais comme je n'étais pas destiné à faire de la chanson, de l'opéra, parce qu'en parallèle, on faisait les mariages et la musique folklorique, shabi, tout ça qu'on donnait pendant les mariages, elle était incompatible, c'est-à-dire elle ne marchait pas avec l'opéra, parce que l'opéra c'est académique. Il faut écouter beaucoup les Mozart, les Beethoven, les Haydn, les Schubert, les Berlioz, tout ça c'est des grands maîtres. Hein? Classique, voilà. Le classique, il est incompatible avec la chanson folklorique. Donc, je n'ai pas terminé. Il restait 2-3 mois pour avoir ma licence de musique, j'ai quitté le conservatoire. Je crois que j'ai fait une grande faute, que je regrette beaucoup maintenant. Voilà. Quel est votre meilleur souvenir d'enfance? Oui, c'est l'indépendance de l'Algérie. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Source d'inspiration.
Ah, c'est une bonne question. Elle est pas loin de vous, hein. Elle est là, la mer. Hein. Elle est là. Il n'y a pas plus reposant et inspiratif comme la mer. Là, elle est là, à côté. Parce qu'elle est là, on peut aller au bord de la mer pour respirer un bol d'air, remonter à l'iode, c'est bénéfique pour la santé, et en même temps, c'est large. Il n'y a pas un panneau là par avant qui obstrue votre vision. Donc la mer m'a inspiré beaucoup. D'abord, j'ai donné le groupe Al-Bahara, et la première chanson, c'était Bahraouia, c'est-à-dire j'ai parlé de Intaya à travers la chanson. Donc les rideaux, quand il y a... Donc, on entend ça au théâtre. Ça, on annonce qu'on commence le spectacle. Il y a le rideau qui s'ouvre comme ça, et puis on entend tan 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 tan. Bahraouia, c'est-à-dire on connaît, on vient de Intaya. Intaya, c'est au bord de la mer, c'est à 35 km de la capitale. Donc voilà, la mer pour moi c'est la première, hein, la première, je peux dire, première, après il y a d'autres, on va les révéler. Ah, ouais, ah. C'est une question pertinente, mais avec ça. Avant d'arriver à un niveau, moi j'avais l'ambition de chanter à Intaya, la place d'Intaya. Vous savez, je dirais, si un jour je chanterai à la place d'Intaya, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui. J'avais cette obsession, c'est-à-dire de chanter à la place de Intaya, c'est quelque chose de merveilleux. Pour moi, ça y est. C'est l'universel, c'est-à-dire je deviens un artiste international. Et puis il y a un bidon d'huile. Avant, on mettait un manche. Hein? Bon, un morceau de bois avec quelques fils des freins de vélo. Un vélo. On voit les freins là. Il y a des cordes. Il y a des cordes. Et puis un bidon d'essence, comme ça. Puis mon papa, il est venu. Il a vu un jour que j'étais en train de gratiner pour répondre. Et bien ce jour-là, je le sais, une raclée, je n'oublierai pas toute ma vie. Allah yarhamou. Il m'a donné une raclée. Peut-être même il y a les traces qui restent encore là. Allah yarhamou. Bon, pour lui c'était haram, c'était un péché, c'était interdit, tout ça. Parce qu'il était un peu religieux. Il était pour lui un homme qui aimait tout ce qui est des choses normales. Il a vu que des choses chantées, c'était illogique. C'était pas une coutume dans notre famille. Donc, il y avait une opposition. Mais ce jour-là, mon papa, c'était qui m'a stimulé. Tout ce qui est interdit devient enviable. Donc, c'est ça qui m'a poussé. S'il m'a acheté une guitare, peut-être, qui m'a donné tout, enfin, il m'a mis tous les avantages et tout ça, peut-être je n'aurais pas été artiste. Là, répétez. Quel événement vous a permis de découvrir votre sensibilité au chant? Ah oui. Bon, je reste toujours dans l'élan de l'indépendance. C'est-à-dire, il y avait une période faste, c'est-à-dire de 62 jusqu'à 70, on faisait beaucoup de fêtes. Beaucoup de fêtes. Donc, on était, parce que la fibre patriotique, la sensibilité, elle lit, quand on vient au monde, il y a des artistes parmi vous ici, hein, il y a des artistes. Mais là, c'est un don, on appelle ça un don, mais il faut le découvrir. Il faut le découvrir, c'est une bonne question. Mais là, comment? Il faut le contact, il faut que l'occasion, il faut que l'opportunité s'offre à vous et vous découvrirez que vous êtes des artistes, ou bien des médecins, ou bien, je ne sais pas. Ce que je vous souhaite d'abord, beaucoup de médecins, beaucoup de diplomates, Inch'Allah, beaucoup de cadres de l'État, Inch'Allah. Comment s'appelle votre première chanson? Ah, ça c'est la chanson que j'ai enregistrée en 1976, s'appelle Khodi Braiti. Ça c'était un couple que les intrus ils ont séparé. Lui il est parti en France et sa femme, ils sont séparés. Ils ont séparé un couple marié légalement. Ils les ont séparés parce qu'il y avait un malentendu.
Et puis lui, il commence à envoyer, il chante sa bien-aimée à sa femme à partir de l'immigration. C'était la première chanson qui a eu beaucoup de succès, mais avec beaucoup de difficultés pour la passer à la télévision à l'époque. Et cette chanson qui nous a fait connaître à travers le territoire national et au-delà. Mon fils, les personnes sont nombreuses. C'est-à-dire, il y a des amis, il y a des musiciens, il y a des gens de l'administration. C'est-à-dire là, on ne peut pas dire un ou deux ou trois. Non, il y a beaucoup. Parce que les gens sincères, il y aura toujours des gens sincères. Il y a des gens hypocrites qui peuvent dire vous êtes bien, mais finalement vous faites fausse route. Alors donc moi j'ai beaucoup de gens qui m'ont aidé, même avec une parole. Hein. Vous rentrez à la télévision algérienne, quelqu'un qui vous dit tfadal, rentrez. Déjà il vous a pas énervé, il vous a pas manqué de respect, il vous a pas humilié. Déjà il vous a aidé. Quand on rentre sur scène, quand vous avez je ne sais pas, celui qui met la sono, comme elle fait Madame Traya, quand il dit vas-y, compte sur moi, déjà il vous a aidé. Quand vous chantez dans la scène, quelqu'un vous dit comme ça y est, vous êtes encouragé. Mais quand vous voyez des gens comme ça, là, vous ne rendez pas service. Ils sont là, ils sont de marbre. Là, non. Mais les gens qui ont dû faire une taille, avec Sahar, vous avez vu cette chanson sur le football ou sur tout ça, donc ils vous aident. Donc, ça ne vous demande pas une bonne personne, mais j'ai compté que sur moi-même et sur ma détermination, là, pour avancer, aller de l'avant. Voilà. Et donc, il faut compter sur vous. Mon palaba, madame, oui. Quel est votre chanteur préféré? En Algérie ou en France? Dans le monde. En Algérie d'abord. En Algérie, il y a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de... Moi, avant, j'ai aimé le genre de chanson de... Moi, vous ne connaissez pas. Peut-être que vous le voyez à la télévision, vous ne savez pas. C'est Ahmed Wahbi et Grouabi à Alger. Vous connaissez Grouabi? Les Rami El-Bara ou Allo Allo. J'ai aimé ces deux chanteurs, mais les autres aussi, hein, ils sont d'égale valeur. Hein. Voilà. À l'étranger, j'ai... il y a beaucoup. Il y a Stevie Wonder. Il y a Paul McCartney des Beatles en Angleterre. Il y a en France, il y a Charles Aznavour, un vieux, un gars maintenant. Il y a aussi Francis Cabrel. Au Moyen-Orient, il y a Oncle Tom et Fayrouz. Voilà. Est-ce que c'est oui, Marie. Qui vous maîtrise en français? Qui? C'est moi-même. Les plus grands succès. Vous savez, le répertoire d'un artiste, quand on dit répertoire, c'est-à-dire la liste des chansons. Quand on a 500 chansons, il y a, on appelle les dominantes, c'est-à-dire qui dominent le répertoire. Il y a 3 ou 4 chansons, ce sont les locomotives, celles qui véhiculent le reste. C'est-à-dire quand on monte sur scène, on a 2 heures de spectacle. 2 heures de spectacle comme un match de football, c'est-à-dire il y a les pulsations, il y a le cœur, il y a le trac, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc, vous gardez les meilleurs à la fin. C'est-à-dire, moi, c'est maintenant les chansons que le public attend sont Djibo Helblet sur l'équipe nationale, Shukran Oustadi sur les anciens madrasa, Ya Arabia, peut-être vous ne la connaissez pas, c'est une très très belle chanson, elle a une dimension arabe. C'est une dimension arabe. Ces 3 chansons, on peut dire que le public, la majorité du public dans la salle, il vient pour ces 3 chansons. Après, il va découvrir d'autres chansons. On ne peut pas lui donner les premières chansons. Après, le public part, il quitte, il est venu pour écouter 3 chansons. Donc, pour le retenir, ça c'était une ruse positive, hein? C'était une ruse, on laisse ça en dernier. Donc, on laisse
تجيبوها الولاد à la fin, ou bien شكرا أستاذي, même les artistes qui viennent, مثلا les Cheikh ou Abdel Qadir, les autres, ils vont chanter avec moi à la fin. Ils chantent avec moi à la fin, ça sera en clôture, en apothéose, c'est-à-dire en force. Voilà. نجيبوها الولاد شكرا أستاذي وعربية. Quels sont vos projets d'avenir? C'est bien. Et bien, mon projet d'avenir, je projette, c'est-à-dire, j'essaie de faire quelque chose d'international. Je suis en train de terminer un album sur les droits de la femme, en langue française, hein, les droits de la femme. En même temps, terminer aussi un album sur les droits de l'enfant. Les deux qui me tiennent à cœur. Les droits de la femme et les droits de l'enfant. Donc, il me reste peut-être 2 ou 3 chansons pour terminer l'album sur la femme. En ce qui concerne les droits de l'enfant, l'album il est déjà prêt. Je vais essayer maintenant d'aller faire peut-être une tournée. J'attends des propositions pour faire une tournée internationale, là où les pays ne maîtrisent pas l'arabe, c'est-à-dire on va essayer de passer de la langue arabe à la langue française avec fluidité, avec facilité et avec une note agréable. Parce que maintenant, des fois, des chanteurs, nous chanteurs algériens, la plupart, quand ils chantent en Europe, ils savent pas véhiculer ou bien expliquer le message. Parce que bon, ils ne sont pas bilingues, mais puisque on a cette possibilité de chanter en arabe et en français, peut-être vous avez déjà entendu tout à l'heure des notes. Justement, on va faire une petite, finissez, on va faire une petite pause, puisqu'il a parlé des droits de l'enfant. On va justement faire passer une petite vidéo, si vous permettez. Oui, oui. Les gens qui s'enrichissent, ceux qui profitent de la misère, des orphelins ni mère ni mère, on les exploiter à fond. Et à ces patrons malhonnêtes qui emploient en cachette des garçons et qui donnent un autre. Et je me révolte autant de fois. Ici il faut crier sur tous les toits. Vous dire que vous avez tort. Vous dire que vous avez tort. De faire du mal aux enfants. De faire du mal aux enfants. Il y a ces petits qu'on achète à des parents qui tutellent pour un salaire très net sur son enfant. Il y a ce tuteur qui ferme l'oreille, intéressé par la paix de son gamin qui travaille dans ses parents qui confondent. Et je Excusez-moi. Ça vous a touché? Dites-moi la vérité. Vous voulez dire un mot? Qu'est-ce que vous avez remarqué là? La maltraitance. Oui? De la part des patrons qui veulent s'enrichir sur le dos de pauvres enfants. De pauvres enfants. Où est-ce qu'ils doivent être, ces pauvres enfants? À l'école, très bien. Comme vous, vous êtes où? À l'école. En train de faire quoi? Alors que ces pauvres enfants sont en train de travailler. Vous savez ce qu'on dit? On dit qu'on leur a ôté un de leurs droits. On leur a ôté le droit d'aller à l'école, d'aller apprendre. D'accord? Très bien. Les chansons sont des messages. Comment vous faites pour choisir les paroles? Pour un artiste, d'abord, il faut avoir d'abord des bases. Des bases. Quand on est un artiste, il faut avoir des bases. Les bases quoi, les bases? D'abord l'instruction, l'éducation, comme je disais tout à l'heure, une culture d'écoute, et avoir une vision très nette, au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire en avance, pour bien analyser la société, la société dans laquelle on évolue. C'est-à-dire, est-ce que la société elle est heureuse? Elle souffre?
Ça ne veut pas dire que je ferme ce soir, je rentre chez moi, j'ai ma chambre elle est chauffée, j'ai bien mangé, tout ça, ça veut dire tout. Non, il faut penser aux autres. L'artiste, normalement, il a une vision au-dessus de la moyenne, une vision très nette que le citoyen normal. Donc, surtout pour c'est-à-dire, véhiculer un message, si on veut être à la disposition, ou bien aider son entourage, son environnement, son pays, aussi joindre les sociétés qui activent bénévolat. Le bénévolat, ça veut dire c'est gratuit. Hein. Quand on dit le bénévolat, c'est gratuit. Moi, je suis un artiste, je ne chante pas pour moi, je chante pour les autres. Je fais ça pour moi, mais pour les autres. Parce que je voyage beaucoup. J'ai fait quinzaine de fois ici, on est les 48 villages d'Algérie. Ah, astaghfirullah, Tindouf Mazala, je n'ai pas encore fait. Tindouf, c'est Mazal. Tindouf, je ne sais pas. Les 48 villages d'Algérie. Et j'ai fait presque une soixantaine de pays. Par route, hein. J'ai fait Alger, l'Arabie Saoudite, et Alger, toute l'Europe, jusqu'en Jordanie. Donc, j'ai vu, sur le parcours, j'ai vu la misère, j'ai vu les enfants comment ils souffrent. Les animaux et les enfants souffrent beaucoup. Tu fais un âne, un douchareta, avec 15 personnes. Même les animaux souffrent. Alors les enfants et les animaux, je trouve que leurs droits sont bafoués au quotidien. C'est-à-dire les droits tous les jours. Donc voilà, pour un artiste sociétal, qui m'a dit, il ne peut pas rester indifférent devant tant de malheur et tant de douleur. Voilà ce qui me pousse à écrire ce genre de paroles. Il y a d'autres. Hein. Est-ce que vous nous encouragez à suivre notre passion? Pourquoi le mot relève? C'est ça. La relève, elle est là. La relève, elle est là. Bientôt, Inch'Allah, vous serez à la place de Madame Trayer ou la STT. C'est ça. Vous serez peut-être un professeur à l'université. C'est ça la relève. On ne peut pas rester éternellement en place. Moi aussi, j'aimerais bien maintenant, si je trouve un chanteur ou une chanteuse qui peut prendre tout de suite, même maintenant, je peux confier le flambeau. Et c'est ça, c'est contre la pérennité, c'est-à-dire la continuité, l'estimraria. C'est ça qui fait la valeur d'un artiste, ou la valeur d'un penseur, ou la valeur d'un professeur. Quand maintenant, Cheikh, quand كبرت له الدكاتره تلقاوها ان شاء الله طول العمر تقول الشيخ كنت نقرا عندك في المدرسه تاعك كنت مدير تاعنا سي كيك شوز دو نوبل دو ريكونيتر. Pourquoi? Parce qu'il vous a transmis. Et vous allez aussi le transmettre. Babak, علاش كان ينحي يسير la ceinture pour vous faire habiller, nourrir et tout ça. Pourquoi? C'est la continuité. Voilà. Vous voulez chanter en direct? Oui. On va essayer de